Peut-être avez-vous déjà remarqué en chantant que certains sons vous semblaient mieux résonner, mieux portés que d'autres, que certaines voyelles vous rendaient plus satisfait que d'autres plus éteintes. On va jouer un peu avec l'acoustique ici. Nous avons déjà vu ensemble qu'on pouvait amplifier ou non certains harmoniques présents dans un son. Donc à chaque fois que mes plis vocaux produisent une fréquence fondamentale, automatiquement une série d'autres fréquences au-dessus apparaissent, avec lesquelles on peut jouer un peu. Pas dans leur mesure en Hertz, mais dans la mesure selon laquelle elles peuvent se démarquer des autres. Donc, son organisation harmonique, son équilibre va influencer beaucoup la résonance du son. Vous avez peut-être déjà entendu parler de chant harmonique, de chant diphonique ou d'overtone singing en anglais. C'est quelque chose avec quoi j'aime m'amuser depuis longtemps. Ça consiste simplement à faire ressortir des fréquences qu'on peut percevoir auditivement automatiquement en même temps que la note que je chante. Donc, au lieu de se fondre dans le son, elle va ressortir du lot. C'est pas une fréquence qui est nouvelle, elle fait déjà partie de mon son. Ça peut être un outil vraiment intéressant et éclairant pour le chant, même si vous n'avez aucune ambition de pratiquer le chant harmonique en tant que tel. Simplement, cette recherche-là peut être vraiment bénéfique. On essaie de trouver le point, on veut trouver l'endroit optimal pour la résonance du son. C'est en majeure partie grâce à la configuration de la langue. Et je vous donne un indice que vous allez voir venir. Une langue haute et en avant facilite énormément ce travail-là, même que celui-ci va pouvoir nous aider à raffiner encore plus la configuration optimale de la langue pour chacune des voyelles. À chaque fois que nous allons produire un son, portez votre attention plus sur les harmoniques du son que sur la note que vous êtes en train de chanter. Même si c'est pas clair au début, si vous ne les entendez pas pour l'instant, essayez d'écouter au-dessus de votre note, essayez d'écouter plus aigu. Éventuellement, vous pourrez entendre un petit buzz plus aigu se détacher, apparaître, et puis plus tard, des notes précises. Commençons par le I que nous allons fondre vers le E. On veut vraiment étirer la transition entre les deux voyelles de façon à ralentir le mouvement de la langue et à pouvoir percevoir ce que chaque micro-mouvement de la langue nous donne comme impact sur l'organisation harmonique du son, sur la résonance. Amusez-vous à faire des allers-retours de façon à trouver l'endroit optimal où le I et le E ont le plus de portée. Puis ajoutez le son E suivant le même principe. Ensuite, A, et ainsi de suite avec OU, O, un, on, un, o, etc.
Vous pouvez ensuite vous entraîner en ajoutant une consonne et en tentant de reproduire la configuration exacte du son modèle après celle-ci. I, P, P, etc. Notez qu'il est possible de faire tout ça en masse fine également et sur n'importe quelle note. Vous pouvez entraîner ça en soi. Vous pouvez aussi le travailler directement dans une pièce, dans une chanson. Donc, vous prenez le son qui porte moins, qui résonne moins, et vous déplacez la langue graduellement en micro-mouvements, quitte à aller jusque vers le I si vos repères sont plus clairs par là, et à revenir tout doucement vers le son qui est concerné dans cette pièce-là, dans cette chanson-là, puis à tester avec la consonne. Ça peut même aider à préciser la justesse de votre note. Et je vous rappelle, gardez votre oreille, portez son attention sur les harmoniques en priorité. Si vous les perdez, c'est que vous avez perdu le positionnement optimal de la langue pour ce son, cette voyelle-là, ou qu'elle a carrément tombé ou reculé. Si la langue vous donne du fil à retordre, venez au gym vocal, on va s'en occuper ensemble. La langue a vraiment un impact considérable sur notre voix, sur comment elle sonne, et elle est très souvent sous-estimée dans les défis vocaux qu'on rencontre. Sur ce, bonne exploration de la résonance et à bientôt! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!